On voit les jeunes, pourtant qui reçoivent une bonne éducation, qui ont accès aux vacances, qui ont accès à, je veux dire, mais ils sont pas exempts de problèmes ces gens-là, je veux dire. Et donc leurs enfants se mettent à vendre de la drogue. Pas parce que par argent de poche, parce qu'il y a une culture, il y a quelque chose qui se transmet de malsain là-dedans, qui pousse ce que j'appelle la ghettoisation des riches, moi. C'est-à-dire nos copains bourgeois, ils étaient dans la ghettoisation à vendre des barrettes parce que ça dépanne, parce que ça fait bien, parce que vous savez que même la drogue, ça crée du réseau, puisque tout le monde Ouais, enfin, moi, si un de mes gamins il vend de la drogue, il passera un mauvais moment. Mais tous les gamins passent un mauvais moment, mais ça, vous savez que c'est pas là. Justement, c'est là. Si vous y êtes, comment vous dire, croyez pas que les gens, les parents qui sont confrontés à ce problème, les enfants passent pas un mauvais moment. Ah, mais Mais ça se règle pas à coup de tarte, c'est un problème qui est D'ailleurs, plus... mon propos était pas de dire qu'il ne le fera pas, parce que je pense que c'est tellement facile de dire moi je suis un parent parfait, Ouais, il n'y arrivera rien, il n'y arrivera rien. alors qu'on fait Voilà. Je dirais juste que s'il le fait, il passera un mauvais moment, pas violent, mais j'exprimerai de façon assez radicale mon désaccord sur la manière de faire. Oui. Mais ça paraît à n'importe qui, Mais enfin. les problèmes de drogue dans les cités, je veux dire, ces problèmes-là, comment dire, c'était très bien expliqué avec la fin des mafias et donc le début des groupuscules par l'ancien voyou là, de l'Assemblée nationale, qui était venu à l'Assemblée auditionné par la commission d'enquête, Ah oui. justement, et qui avait expliqué, bon bah voilà, gérer un réseau, c'est très compliqué, etc. Mais il faut pas croire, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce milieu, il est plein de fantasmes où les gens gagneraient bien leur vie, etc., etc. Non, c'est un milieu précaire. Vous écoutez les jeunes, ils vous disent, mais en fait, c'est quand j'ai pas de taf. Quand j'ai pas de taf, je vais me faire chouf. Ça me fait une journée entre 60, 50 et 130 euros, en fonction des heures travaillées, on va dire. Ah, mais C'est un complément. Le fait qu'on ait ce débat me dérange, c'est-à-dire qu'on a tendance à, dans le propos, à exprimer notre banalisation du sujet. Et je crois pas qu'il faut le banaliser. Mais non, mais justement. Parce que participer à un trafic de drogue, c'est quelque part participer à toute une chaîne qui va à la base d'ailleurs souvent de l'exploitation de l'homme par des trafiquants qui veulent se faire un max de pognon dans des pays où il y a beaucoup de misère. Oui, mais quand on dit, est-ce que vous voyez 4 personnels de la BAC en patrouille dans ces cités, ça a un effet quelconque. Au mieux, ils prennent du renseignement. Au mieux, ils repèrent les visages, mais il y avait la police de proximité, c'était bien pour ça. Les personnels, les policiers de la BAC, leur voiture arrive à peine dans la cité, on connaît déjà la plaque d'immatriculation.